Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de EasyJS. Aujourd'hui, je vous montrerai comment réaliser la mise en page d'une carte sur ArcGIS. La première étape pour réaliser notre mise en page, c'est d'importer nos données. Si toutefois vous avez déjà commencé à travailler sur vos données, par exemple des données raster ou vecteurs, vous pouvez sauter cette étape. J'importe les régions du Cameroun. Je vais travailler sur le département du Mfundi, situé dans la région du centre. Donc j'importe la région du centre. Le département du Mfundi. Ensuite, j'importe les localités, le réseau routier, le chemin de fer et les cours d'eau. Je réalise ensuite un clip pour délimiter réseau routier, localité, chemin de fer et cours d'eau au département du Mfundi. Je vous mets là-haut le lien vers la vidéo qui explique en détail comment réaliser un clip vecteur. Après avoir réalisé tous les clips, on décoche les autres éléments. Et on zoome sur notre zone. La prochaine étape, c'est de paramétrer les symboles des différents éléments de notre carte. On modifie le trait des routes. Je mettrai un trait rouge d'épaisseur moyenne. On arrange le chemin de fer. On recherche son icône. On arrange l'icône des cours d'eau. Je pense que là c'est bon. Ensuite, j'arrange le nom des éléments de ma carte tels qu'ils apparaîtront dans la légende. Puis là, on change un peu l'icône. Chemin de fer. La prochaine étape, c'est de modifier les paramètres d'affichage de notre page au niveau de File, puis Page and Print Setup. On choisit A4, puis Landscape. Après le paramétrage, on clique sur View, puis Layout View. On peut aussi afficher notre page en cliquant sur le raccourci en bas à gauche comme ceci. On dézoome. On arrange bien notre data frame principal. Ensuite, on vient au niveau d'Insert et on rajoute un autre data frame. On y insère la carte du Cameroun découpée en régions. À cette carte du Cameroun, on rajoute la région du centre par-dessus. Et on pas qu'on travaille ici uniquement avec les vecteurs. On rajoute un second data frame où on va mettre la région du centre, puis mettre le département du Mfundi par-dessus. On procède à quelques retouches. On arrange un peu les couleurs. À cette étape, vous mettez les couleurs de votre choix. Petite astuce, dirigez-vous vers des couleurs peu vives. Après avoir arrangé les couleurs, on insère une grille de coordonnées sur notre data frame. Donc, on sélectionne notre data frame, fait un clic droit, Properties, l'onglet Grid, New Grid, Next, Next, puis Finish. Et enfin, Apply. Je mets ça là. Allons dans Properties. Sélectionnons Label et cochons les cases Left et Right. On modifie la taille de la police. Vous pouvez changer la police si ça vous arrange. Moi, je vais laisser la police par défaut.
On fait exactement de même pour les deux autres data frames. Maintenant, on rajoute à notre carte les éléments manquants tels que le nord, la source et l'échelle. On vient au niveau d'Insert, Node Arrow. Là, on fait notre choix. OK. On dispose bien. On fait la même opération, mais pour gagner en temps, vous pouvez juste faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Après le nord géographique, on rajoute l'échelle ou Scale Bar. Toujours au niveau d'Insert, on sélectionne Scale Bar. On choisit notre Scale Bar. OK. Puis on paramètre notre Scale Bar. Là, je mets 1. Ici 2. Mais c'est vraiment au choix. On modifie l'unité en mettant kilomètres. Label Position. On choisit After Labels. Puis à Label, on écrit KM. Dans l'onglet Format, on augmente la taille de la police. 12. OK. On fait la même chose pour les autres data frames. Là, je dois faire apparaître le nom des localités. Fais clic droit, Properties, Labels. On sélectionne l'intitulé qui contient les noms des localités. On met la taille de la police à 12. On coche Label Features in this layer. Puis OK. Là, je renomme les éléments de ma carte tels que je veux qu'ils apparaissent dans la légende. On s'assure que notre data frame est sélectionné. On insère notre légende en cliquant sur Insert, puis Legend. Les éléments à gauche représentent l'ensemble des données disponibles. Les éléments à droite représentent ceux qui apparaîtront dans ma légende. Puis en Next. On modifie le titre. Next. Next. Et on customise les figurés de notre carte. Vous pouvez tout aussi laisser par défaut, ça ne pose aucun problème. Next. On place bien notre légende et on modifie ses propriétés. Clic droit, propriétés, on sélectionne All et on augmente la taille de la police, puis OK. Par la suite, on rajoute un titre à notre carte en cliquant sur Insert, puis Title et on écrit notre titre en majuscule bien entendu. Localisation du département du Mfunji. Là, on rajoute la source, l'auteur, le datum et l'unité. Se faire un clic sur texte dans Insert comme pour tout le reste. Une fois que tout est bon, on insère le cadre pour embellir le rendu. Pour ce faire, on clique sur Insert, puis Line. On choisit le cadre qui nous convient. On s'assure bien que c'est Place Around All Elements qui est sélectionné, puis OK. Là, je dispose bien le cadre et hop, c'est bon.
Un autre détail qu'on pourrait ajouter sont les flèches indicatives des zones de notre carte. On le fait en cliquant sur l'icône en haut à droite, puis sur Line. On trace notre ligne. On modifie ses propriétés. Je recherche Arrow. Je choisis Arrow at End. OK. Je refais de même avec le second data frame. Je fais apparaître les noms des régions dans le data frame Cameroun. Une fois que tout est terminé, on exporte notre carte en cliquant sur File, puis Export Map. À ce niveau-ci, vous mettez 500. Ensuite, on clique sur Save après avoir choisi l'emplacement de notre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour m'encourager à faire plus de contenu.